on en parle. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la femme forte. Faut-il tout gérer toute seule? Alors, on va voir si avec Julie Lacaille, qui est coach également en développement personnel. Alors, j'ai envoyé l'invitation à Julie, le temps qu'elle nous rejoigne et que Instagram veuille bien, cette fois-ci, que ça fonctionne. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques dans le chat. Et puis, si jamais tu nous regardes en replay, tu n'hésites pas aussi à poser tes questions dans les commentaires. Alors, hop. Les aléas du direct, ça fait toujours ça. Mais on le prend avec le sourire. J'attends de voir si jamais tout réussit à bien se passer. Décidément, hein. Instagram a décidé de nous embêter aujourd'hui. Ah, super. Bonsoir tout le monde. Hello, Petit cafouillage du direct. c'est ça. C'est exactement ça. Mais Je ne te vois plus, Victoria. là, normalement, ça devrait être bon. Alors, Julie, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu m'entends? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Julie Lacaille, coach et formatrice en développement personnel. Ma structure s'appelle JL Conseil. Donc, ici, on y fait du coaching en développement personnel, de l'accompagnement social et professionnel et aussi de la formation. Donc, au développement des compétences, notamment tout ce qui est organisation, du quotidien, tout ce qui est remise à niveau, savoir de base français maths. Et aussi, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tout ce qui est accompagnement aussi à la création d'entreprises, voilà, un peu ce sur quoi j'interviens. Victoria, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne te vois plus. Ben, pourtant, je suis toujours là. Bon, Je, Moi, je t'entends, je te vois. Donc, à mon niveau, tout va bien. Peut-être que ça va être rétabli par la suite. ok. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le syndrome de la femme forte, faut-il tout gérer toute seule? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Julie, quel est ton, Alors, déjà, tout à quel fait. est ton point de vue sur le principe du syndrome de la femme forte? Alors, ce sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que moi-même, j'ai été victime de ce syndrome. Je suis encore un peu, hein, d'ailleurs, hein. On va pas se mentir. Ici, j'ai envie de dire, c'est culturel, hein. On nous apprend très très jeune à être des femmes jock, femmes fortes. Il y a même cette expression qui avait, une fois j'ai pris le temps de prendre du recul et de pouvoir vraiment méditer là-dessus, cette fameuse expression, on m'en sait en mal femme, en mâle, donc masculin, femme quand même. Donc voilà. Et quand on prend bien le temps de l'analyser, on se rend bien compte qu'il y a vraiment question à se poser et sur cette situation à laquelle nous nous sommes vraiment on a été matrixé, hein, on va pas, c'est le mot, hein, pour définir la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vraiment, on a été matrixé, on a été vraiment éduqué, formaté à ce système-là, d'être indépendante, euh, d'être forte, d'être courageuse, alors ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Aujourd'hui, c'est vraiment là l'intérêt de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique. Oui.
Alors justement, le principe de la femme forte, entre guillemets, c'est qu'il pense qu'elle doit faire tout toute seule. Donc, elle est en mesure de s'assumer, elle est en mesure de venir en aide aux autres, elle prend en charge, parce que c'est vraiment ça, elle prend en charge le foyer, elle prend en charge allant au boulot aussi, au travail aussi, parce qu'en fait, en général, quand on est entre guillemets dans cette vision de la femme forte, il faut que je sois forte. On a souvent ce discours interne de je ne peux pas compter sur les autres, il faut que je tienne le coup, il faut que je m'en sorte toute seule, il faut que je sois capable de tout faire. Et en fait, on aura tendance à se charger de tout ce qui est à notre portée. Et pourtant, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire tout toute seule. Parce que, Exactement. un, l'homme est un animal social, rappelons-le. Alors, tu parlais un peu du côté, on a été matrixé, mais en fait, il y a surtout le côté où, avec l'héritage colonial pour beaucoup, mais ça peut être aussi quelque chose dont on est victime, entre guillemets, ou en tout cas dont on est atteint quand on a eu beaucoup de déceptions quand on était plus jeune, parce que, mais en fait, quand on essayait de communiquer sur nos faiblesses, sur notre difficulté, mais en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on était encore plus en dedans, encore plus accablé du fait d'avoir communiqué sur nos difficultés, d'avoir demandé de l'aide, que quand on se débrouillait tout seul. Donc ça, c'est vraiment quelque Exactement. chose, c'est presque un trauma de la du potomitan en fait, de la pierre angulaire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est quelque chose sur lequel il est important de pouvoir travailler parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'homme est un animal social. Donc de toute façon, si jamais on devait absolument tout faire tout seul, on ne serait pas 8 milliards sur la Terre. D'accord? C'est ça. Bon, tout ça pour dire en tout cas qu'il y a vraiment plusieurs origines. Justement, ce fameux syndrome a plusieurs origines. Donc, on l'a appris, on nous l'a transmis et parfois on le porte, malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui presque avec fierté. Hein. Moi, j'ai eu à tenir ce discours, je l'ai tenu durant de nombreuses années. Je suis forte, je suis indépendante, je n'ai besoin de personne, je sais faire, voilà. Voilà. Donc, c'est un héritage familial. Donc, les femmes de génération en génération, hein, malgré la présence de mon grand-père, de mon père ou tout, enfin, de mes arrière-grands-pères, des deux côtés, pour le coup, ben, mes grands-mères se définissent et moi, j'ai toujours eu cette admiration vis-à-vis d'elles de forme forte, forme jock. J'ai eu la grâce de voir de grandir avec mes deux arrière-grands-mères, mes grands-mères aussi. Et j'ai toujours vu la débrouillardise, le talent, la polyvalence de ces femmes. Et puis ceux qui se cachent pour pleurer, qui sont toujours fortes, qui ont toujours leur mot de réconfort, alors qu'en vrai, mais elles ont des cœurs quand même aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, l'héritage, donc héritage familial, et puis on va pas se mentir, il y a aussi cette pression sociale et professionnelle. Donc, les réseaux sociaux, les médias, en fonction du domaine d'activité dans lequel on exerce, il y a cette pression, euh, cette, euh, cette volonté en fait qui grandit en nous de vouloir être hyper performante, être solide, être impeccable, avoir la raison sur tout. Et c'est vraiment ce que crée en nous euh, ce fameux syndrome de la femme forte. Et vous, qui vous a appris fallait qu'il fallait être forte? Votre maman, un prof, le patron, qui vous a dit sois forte ou bien qui euh, a impacté votre vie d'une manière directe et indirecte, qui vous a motivé, stimulé à être vous-même une femme forte, une femme job, une femme indépendante. Oui, Dites-nous. n'hésitez pas à le dire dans le chat et si jamais vous nous regardez en replay, à nous le dire en commentaire également parce que on lit les commentaires et on y répond avec joie.
Pour information, effectivement, c'est structurel, hein, parce que par exemple pour les peuples qui ont été mis en esclavage, il y avait vraiment cette volonté de séparer, de déconstruire, de détruire, voire même la place de l'homme au sein de la structure familiale, et ça passait évidemment par le le, le démantèlement en fait de la structure familiale. Ce qui s'est Tout à passé fait. aussi, c'est que en plus, à l'heure actuelle, en 2025, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de douleurs menstruelles. Et dès le plus jeune âge, il y a le côté, ah oui, mais en fait, c'est comme ça, tu dois endurer les douleurs tous les mois et tu dois malgré tout continuer à aller à l'école, continuer à faire toutes tes activités parce que le monde ne va pas s'arrêter 5 jours par mois juste parce que tu as un peu mal. Bien sûr, on le sait, on a déjà vu des vidéos où il y a des hommes aussi qui se font, où on simule les douleurs menstruelles pour eux et ils se tordent dans tous les sens. Mais il y a encore cette notion de minimiser en tout cas la douleur, de ces femmes-là. Et on a constaté aussi que dans les sociétés noires, il y a une tolérance à la douleur qui est très très élevé parce que le monde médical n'a pas pris en compte suffisamment, et c'est aussi une question liée à la période coloniale, le monde médical n'a pas pris en considération la douleur de ces patients noirs, qu'ils soient hommes ou femmes, mais évidemment, on le sait, au niveau de la partie femme, du traitement des femmes, c'est aussi problématique. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a le côté si jamais tu choisis d'avoir des enfants, bah en fait il faut quand même assumer, hein, ma pauvre fille. Donc euh, il y a des choses à faire, il y a un loyer à payer ou il y a des traites à payer et il y a évidemment tout travail à faire pour tout ça. C'est ça. Et derrière ce fameux je fais la forte, ce fameux je n'ai besoin de personne se cache de nombreuses choses, notamment ben, la peur, comme tu disais tout à l'heure là, Victoria, la peur d'être faible, de paraître faible, la peur d'être abandonnée ou rejetée. Hein. Non, mais elle est faible, hein, elle est nulle. Hein. C'est rien qu'elle a et elle fait comme si elle va mourir. Enfin, voilà, c'est 5 jours, ça va aller, ça fait pas mal. Voilà. Et puis, on a aussi dans cette matrix de femmes fortes, le besoin de tout contrôler, en fait. On a ce besoin, ce désir, cette aspiration à ce que les choses soient faites comme nous, on les perçoit. Et ça, c'est en fait une façon de vouloir se rassurer soi-même. OK? Oui, On a aussi l'hyper-responsabilité. S'il y a un problème à régler, c'est à moi de le régler. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Il y a des problèmes, d'autant plus qui ne nous concernent pas, mais on a tellement l'habitude de tout gérer, de trouver des solutions pour tout le monde et pour tout, qu'on s'est dit, mais tous les problèmes, c'est pour moi. Et c'est à moi de les régler, c'est à moi de les gérer. Et malheureusement, à force de toujours fonctionner comme ça, c'est nous qui éduquons notre entourage à fonctionner ainsi. Il y a un problème, ah, mais j'appelle Julie. Il y a un problème, j'appelle Mélodie. Il y a un problème, j'appelle Victoria. Alors que c'est à nous, en fait, de pouvoir mettre des barrières, de pouvoir mettre des principes, des horaires, des créneaux qui vont nous permettre aussi. Et puis des barrières pour dire non, mais ça, c'est ton problème, en fait, c'est pas le mien. Et d'arrêter de vouloir jouer les héroïnes partout et tout le temps, en fait. Parce que derrière ça, bien souvent, et d'ailleurs plus souvent que rarement, on a peur du vide, en fait. On a peur de ne pas avoir pu participer, de ne pas avoir pu aider. Au final, on se retrouve dans quelque chose avec une charge supplémentaire, alors qu'en vérité, il ne nous manque pas de charge dans notre quotidien, mais on se retrouve du coup submergé. Et c'est là où on dit, j'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu avoir des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. oui. Et puis en plus, avec l'éducation et aussi les différentes expériences de vie,
il y a ce qu'on appelle les messages contraignants, certains vont les appeler les drivers, le sois parfaite, le fais des efforts, le sois gentil, etc. qui vont rentrer en jeu parce que combien d'entre vous qui me regardez, qui nous regardez aujourd'hui, en début de relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou professionnelle, on se dit il faut absolument que je montre tout ce que je sais faire, que je mette l'autre absolument à l'aise pour qu'il puisse commencer à m'apprécier. Donc, tiens, je vais t'aider à faire ça. Non, laisse, je vais faire. Tiens, je te propose de faire ça. Non, t'inquiète pas, j'en ai pas besoin. Laisse, je vais faire. Au bout d'un moment, moi, dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle, tu me dis, laisse, je vais faire 5 fois. La sixième fois, je te demande plus. La sixième fois, je te demande plus. Ou si jamais on veut tellement que ce soit fait comme nous, on a l'habitude de faire, parce qu'on se dit, mais en fait, ma façon, c'est la bonne façon, comme s'il n'y avait qu'une seule façon de pouvoir faire ça, et bien en fait, comme ce n'est pas fait exactement comme nous on a envie que ça soit fait, comme on a envie que ça soit fait rapidement, exactement comme nous on a envie, on va dire, laisse, je vais faire. Qui parmi vous, mesdames ou messieurs, avez déjà dit ou entendu dans un début de relation, laisse, je vais faire? Parce que chez ma amie, c'était souvent comme ça. C'était, non, ne t'inquiète pas, je vais faire la vaisselle, je vais faire le repas, je vais mettre la table, je vais. Et puis au bout d'un moment, quand il y a 30 personnes qui sont là tous les mois pour déjeuner, eh ben en fait ça fait un budget, donc ça fait un poids financier, ça fait un poids logistique, etc., etc. Et ça fait aussi un poids psychologique en fait, parce que ça me dérangeait pas de faire pour 3 personnes, mais au final, ben, on passe à 30, on est sur un autre acabit en fait. Donc c'est C'est ça. important, c'est là où je dis que c'est vraiment important de mettre des barrières, de vraiment mettre des limites en fait, parce que c'est nous qui éduquons les personnes qui y a autour de nous à fonctionner avec nous d'une manière ou d'une autre en fait. Donc c'est important de pouvoir savoir moi qu'est-ce que je suis en capacité de supporter, qu'est-ce que ce à quoi j'aspire réellement pour ne pas après, ben, je prenais cet exemple pour des bénéficiaires cette semaine et je leur disais, ben, vous avez un grand jardin, vous avez une barrière devant chez vous. Et la première fois, vous avez une copine qui vient et qui... Il y a une sonnette, mais elle ne sonne pas. Et elle est dans votre jardin. OK. Et vous dites, hey, je suis là. Et puis vous dites, OK, vous ouvrez la porte et elle rentre. La deuxième fois, ben, elle a passé la barrière, elle est dans le jardin et elle va justement ouvrir la porte. Et vous me dites, ah, OK, ben, tu la viens. Ben, la prochaine fois, vous allez la retrouver dans la chambre avec votre mari. Il ne faudra pas être étonné parce que vous n'avez pas mis la barrière, vous n'avez pas su dire stop, mettre la limite. Et au final, ben, la personne se croit trop permis simplement parce que vous n'avez pas pu signaler et stop. Et attention, le VA canton rouge, j'ai dit attention, il faut ralentir. Il y a un dodan, il y a un règlement, il y a un fonctionnement à avoir vis-à-vis. Et en fait, tout ça, ça fait partie de, des barrières, des principes qu'il faut instaurer. Il faut éduquer notre entourage, c'est vraiment très important. Et de pouvoir également être en capacité de se dire à soi-même, mais est-ce que ça m'a dérangé ou est-ce que ça m'a plutôt plu? Comment si c'était en sens inverse, comment moi j'aurais vécu les choses, c'est important de pouvoir se projeter, vraiment mettre des barrières et des limites, ça c'est super important. Quitte à ce que l'autre ne puisse pas être en capacité d'assimiler l'information, mais comme j'aime à dire, vaut mieux faire les choses pour soi-même et toujours rester aligné à ses valeurs et ses principes plutôt que de vouloir plaire aux autres alors que ça nous dérange, ça nous fait du mal. Et plus le temps passe, plus les choses vont s'aggraver et puis un beau jour, vous allez finir par exploser et la tension, le rythme, les propos peuvent aller beaucoup trop loin et là, ben, des fois, c'est beaucoup trop tard en fait. Donc, il est important, comme dit Vanessa, mettre des barrières et des limites solides. C'est important. Et là, je parlais d'une copine. C'est important aussi de pouvoir les mettre pour les parents,
pour nos proches, pour nos compagnons, pour nos compagnes. Parce qu'en fait, il faut, quand je parle d'entourage, je mets tout le monde dans le lot. Les personnes qu'on côtoie au quotidien, on a peut-être cette facilité à, des fois, en fait, ça fait partie de notre tempérament. Moi, je sais que je suis ouverte à tout le monde, j'échange avec tout le monde et tout ça. Et parfois, on n'a pas l'impression, mais pour notre entourage aussi, ça a un impact. Si ma fille dit, oui, mais maman, pourquoi tu fais toujours la bise à tout le monde? Pourquoi tu veux toujours aider? Pourquoi tu veux... Et en fait, je suis un exemple pour ma fille, en fait. Donc, c'est important que mon comportement soit aligné à ce que je voudrais qu'elle aussi, elle puisse assimiler, à ce qu'elle puisse comprendre et apprendre aussi. Il importe, en fait, il y a plein, c'est au final plein de petites choses, comme pour revenir à la femme forte. Ok, je suis forte. Ok, je suis forte. Ok, je suis courageuse. Mais oui, j'ai le droit de demander de l'aide. Oui, j'ai le droit d'être fatiguée. Oui, j'ai le droit de dire non, j'ai pas envie de venir sans avoir à me justifier. Oui, j'ai le droit de ne pas avoir envie de venir, mais j'ai rien de prévu en fait. Je vais pas vous dire que j'ai mon chien à promener, j'ai pas de chien. J'ai juste pas envie de venir, mais j'ai envie de suspendre mes pieds. Point barre. Et il faut Oui, qu'on alors tout à arrête de l'heure, vouloir justement plaire à tout le monde et puis se déplaire à soi-même, quoi. tu as parlé de Vas-y. poser ses limites. Alors, première chose, effectivement, faut savoir que même si, à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous devez tout porter vous-même, l'important aussi, et même si vous êtes un homme et que vous vivez avec une femme ou que vous connaissez une femme qui est en mode frais, femme forte, justement, faut savoir que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de complètement immuable. C'est pas parce que vous avez fait ça pendant 30 ans, 50 ans, 65 ans même, que vous ne pouvez pas décider aujourd'hui de changer votre mode de fonctionnement. Les limites, c'est d'abord avec vous-même. Les limites avec votre entourage, oui, et aussi avec vous-même. Parce que des fois, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'atteindre une limite psychologique, personnelle, mentale, émotionnelle. Et puis, en fait, on veut tellement faire plaisir, on veut tellement mettre l'autre à l'aise, et où on veut tellement garder cette image de personne parfaite parce qu'on a déjà mis l'autre à l'aise pendant tellement longtemps qu'on se dit oui, mais en fait, on ne peut pas changer ça. Le cadre d'une relation peut évoluer à n'importe quel moment. La première chose à faire, c'est de se rappeler que l'autre n'est pas dans votre tête, tout comme, même si vous êtes très attentionné, eh bien, en fait, vous essayez d'aller au devant des demandes des autres. Les autres ne sont pas dans votre tête. Donc, ils ne vont pas pouvoir décider ou comprendre si jamais là vous êtes déjà au bord du bord. Non, il va falloir le verbaliser. Et ce n'est Tout pas à ce que vous dites que là tout de suite, là, ce n'est plus possible pour vous, ou sans attendre que ce soit plus possible. À partir de maintenant, j'aimerais que ça soit différent. Ça ne va pas faire forcément de vous la bête noire de votre entourage. D'accord? Vous Et même si arrivez c'est à, le cas, et même si, excuse-moi, Victoria, et même si c'est le cas où on devient effectivement, ici on dit, où on les hôtels au cacaré, aux situations changées, on s'en fout en fait. On s'en fout. Comme je disais la dernière fois, la vraie question à se poser, c'est qui paye vos factures? On peut pas accepter tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est comme un vase, à un moment, il est trop rempli, mais il faut changer le fonctionnement. Une entreprise, ça fonctionne pas, on revoit la structure économique. Mais en fait, c'est tout ça. Il faut pas hésiter à, comme disait Victoria, pouvoir changer, pouvoir redéfinir le cadre quand on a déjà commencé à laisser aller les choses. Et quand c'est quelque chose que vous débutez, que ce soit un professionnel, amical, sentimental, pouvoir définir le cadre, dire clairement ce à quoi vous aspirez et ce que vous ne souhaitez absolument pas avoir. Parce qu'en fait, la personne en fait, c'est comme euh, vendre un rêve pour quelqu'un ou ne pas. Non, au final, ben, c'est pas une histoire d'avoir vendu un rêve, c'est-à-dire que je me pensais capable d'accepter certaines choses, mais aujourd'hui, je vois bien que je suis à bout. Donc, et puis, comme tu disais, je prenais l'exemple du cassoulet il y a 2 semaines. Euh,
D'où l'importance de verbaliser les choses. Si vous êtes sur la route et que vous dites à votre compagnon ou votre compagne, j'ai faim et qu'elle vous a fait une boîte de cassoulet et quand vous arrivez, vous êtes enragé, alors qu'en fait, vous avez envie de manger de la langouste grillée avec du riz safrané et avoir un cœur coulant en dessert, si vous n'avez pas verbalisé, la personne ne peut pas deviner que c'est ce que vous avez envie de manger. Donc, C'est du coup, ça. c'est là toute l'importance de pouvoir verbaliser, dire véritablement ce qu'on ressent. Et oui, qu'on soit homme ou femme, on a des sentiments, on a des émotions et on a le droit de les verbaliser. On a le droit d'être épuisé, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas avoir envie de faire aujourd'hui, mais pourquoi pas demain. On a le droit d'exister, d'être tout simplement soi-même. Oui. Et puis, comme je disais, en fait, quand tu passes ton temps à aider les autres, toi, tu te dis, oui, mais moi, ça me fait plaisir d'aider les autres. Quand les autres te proposent de l'aide, tu dis non. Donc, ça signifie que dans ce cadre-là, tu te dis, ça te fait plaisir d'aider les autres, et quand toi, tu dois être aidé par les autres, tu te dis, je suis une charge pour les autres. Est-ce que ça signifie que tu considères que les autres sont une charge pour toi? D'autre part, si toi, ça te fait plaisir d'aider les autres, quand tu dis non aux autres pour qu'ils t'aident, tu leur refuses le plaisir de t'aider. Donc, c'est important aussi de pouvoir changer de point de vue et d'envisager aussi ce point de vue-là parce que autant toi, tu as l'impression de devoir faire les choses pour être utile, pour être aimé, autant les autres peuvent aussi avoir envie d'être utiles, de te venir en aide, de te soutenir, parce que ils peuvent également te montrer leur affection comme ça. D'autre part, dire non, ce n'est pas être en désaccord, ce n'est pas être en désamour. Personnellement, j'ai pas d'enfants encore, mais j'ai des neveux et en fait, il y a des personnes qui se disent oui, mais en fait, pour que les enfants nous aiment, il faut être en mode gaga, gâteau, dire oui absolument à tout. Ce n'est pas vrai. Quand tu dis non, parce que ça c'est pas possible, la personne sait, ça te permet de poser ton périmètre de bien-être. Et donc du coup, la personne sait où est-ce qu'elle met les pieds. La personne sait aussi que oh ben, ça c'est acceptable, ça ne l'est pas. Et elle a le choix de respecter ou pas tes limites. Mais quand toi-même tu ne respectes pas tes propres limites, l'autre ne va pas comprendre pourquoi tu lui demandes de respecter tes limites. Surtout si jamais en plus tu ne les as Exactement. pas déclarées. C'est comme si il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse et il n'y a pas de radar, enfin il n'y a pas de panneau de radar, et puis après tu reçois une amende pour te dire ah oui mais en fait ça roulait trop vite. Et mais comment ça? C'était pas dit en fait que je pouvais pas rouler plus vite que ça. Donc c'est important en fait de verbaliser ses limites quand on en prend conscience, mais pour pouvoir prendre conscience de ses limites, il est important de pouvoir s'observer, de voir comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous crispe, et quand ça nous crispe, plutôt que d'attendre que la cocotte minute explose, et bien de commencer à dire là tu vois ça ne me convient pas. Et on n'a pas besoin de crier pour le dire. Non, très calmement. Très calmement. Très calmement, trouver le meilleur créneau horaire, le meilleur jour, pourquoi pas le week-end, pourquoi pas le soir dans le lit, pourquoi pas autour d'un verre, pourquoi pas. Non, dans l'amour, toujours dans la bienveillance, euh, se dire les choses et pouvoir accepter qu'on a le droit, je le répète, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de demander de l'aide. Demander de l'aide, en fait, c'est un acte de courage. C'est de se dire, ben, et je peux vous dire que c'est quelque chose que je travaille encore, c'est quelque chose de très compliqué hein, pour moi parce que justement, je vous ai dit, le syndrome de la femme forte, je connais, je sais de quoi on parle. Et en fait, c'est pas de la faiblesse, c'est un acte de courage de pouvoir reconnaître que ben, je ne suis pas en capacité, je ne suis plus en capacité, ou ça ne fait pas partie de mes capacités en fait. Donc, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de pouvoir demander à quelqu'un qui maîtrise le sujet. J'ai le droit de demander à quelqu'un qui pourra mieux faire que moi ou j'ai le droit de demander à quelqu'un un service et ça va pouvoir alléger ma charge à moi. Donc, il est important de pouvoir savoir dire stop
il est important également de pouvoir se dire stop à soi-même avant que le corps ne s'arrête. Euh, Parce que ben, ça aussi, je ne sais pas si je vous en ai parlé il y a 2 semaines, mais effectivement, le corps, il stocke tous les noms qu'on ne dit pas forcément, tous les stops qu'on ne dit pas forcément, tous les moments des fois qu'on ne dit pas forcément. Eh bien, ils vont trouver un endroit où se placer. Et au final, les conséquences, elles sont bien plus graves que ce qu'on peut y penser. D'accord? Des fois, même l'hospitalisation, je suis passée par là, ou la mort, malheureusement, ça c'est dramatique, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent finalement avec de l'anxiété, qui pensent à cause de fatigue sévère, qui développent des cancers, qui développent des inflammations au côlon. Et tout ça, c'est des stops qu'on n'a pas dit, il faut accepter. Oui, on est femme forte. Ça, je me le retire pas. Oui, je suis une femme forte. On est OK avec ça. Par contre, on a besoin de personnes bienveillantes autour de nous pour nous soutenir, nous accompagner. Dans un couple, oui, je suis la femme. Oui, mais avec mon compagnon, on est complémentaires. Il n'y a pas au-dessus, au-dessous. C'est vraiment la complémentarité. Avec vos enfants, on a des enfants, ils sont là, ils peuvent nous aider. C'est C'est vrai ça. que c'est chiant. On reconnaît, hein, je reconnais. C'est chiant, elle a envie de faire la vaisselle, elle fait la vaisselle, mais bon, on sait qu'on sera obligé de passer derrière. C'est vrai que c'est chiant. Mais si au final, on ne l'allait jamais faire, eh bien, quand on aura vraiment besoin de son aide, mais elle n'aura pas envie. Elle n'aura pas envie. Donc, il est important de pouvoir déléguer, partager les tâches, impliquer tout un chacun pour ne pas être à bout au final et puis ne pas comprendre pourquoi les autres ne nous aident pas. Comme tu disais, Victoria, tout à l'heure, là, si on s'amuse à dire, mais non, t'inquiète, je vais faire, mais non, t'inquiète, je vais faire, mais au final, mais la personne prend ce pli-là et elle ne comprendra pas ou elle ne se proposera pas pour pouvoir contribuer par anticiper, que ce soit aux tâches ménagères à la maison ou bon, ben, on organise tout le temps l'apéro, mais l'apéro, c'est toujours chez Julie parce que ben, Julie aime bien faire les burgers, elle va faire les cocktails, elle va faire le gâteau au chocolat, ben, on s'embête pas, on vient chez Julie dès le même ballon. Ça, l'importance d'éduquer son entourage et de mettre des limites. Et on a aussi le droit de pouvoir, il est important aussi de pouvoir toujours chercher à s'éduquer, prendre le temps de prendre du recul sur son propre fonctionnement. Il faut qu'on arrête aussi de se cacher pour pleurer. On a le droit de pleurer. On a Oui. le droit de crier. On a le droit d'avoir ce sas de décompression. Je parlais des 20 minutes la semaine dernière. De pouvoir s'accorder du temps, de pouvoir passer du temps seul, se recentrer sur soi, dire stop. Quand je dis souvent je suis la personne la plus importante de ma vie, c'est pas par égoïsme, c'est vraiment parce que je suis consciente que si je ne suis pas en équilibre, si je ne suis pas vraiment posée, quand je ne suis pas tranquille, quand tous mes feux ne sont pas ouverts, mais dans tous les domaines de ma vie, seront impactés, que ce soit avec mon compagnon, que ce soit avec ma fille, que ce soit au travail. Donc, il est important de pouvoir prendre ce temps, cet arrêt. Oui, on est des femmes fortes. Oui, on est des femmes jock. Oui, on est des femmes solides. Je ne remets absolument pas en question ce discours. Cependant, les femmes solides ont le droit de pleurer. Les femmes solides ont le droit de demander de l'aide. Les femmes solides ont le droit de se faire aider, accompagner, que ce soit par des professionnels ou par leurs proches. Et les femmes solides ont le droit de recevoir. Les femmes solides ont l'habitude de donner, ont beaucoup de mal à recevoir. Comme je vous dis, ce sujet me parle parce que je sais de quoi on parle. Mais il est important. Et vraiment, je vous le souhaite, hein, vraiment, vraiment, euh, d'accepter, peut-être que le terme sera mal perçu, mais d'accepter d'être vulnérable, d'accepter d'être fatigué, d'accepter d'être la petite poupée de chiffon dont on va s'occuper. Parce qu'en fait, on a le droit et vous le méritez. Femme forte, femme joke, les mamans solo là, je sais, on se sait. Les chefs d'entreprise, tout un chacun, qu'on soit maman ou pas, on fait le rôle de tati. On est des enfants, on a des parents au-dessus, et c'est pas toujours facile, il faut aider, il faut accompagner. On a de nombreuses responsabilités, nous, en tant que femmes, et tu parlais du siècle présent, Victoria, effectivement, malheureusement, il y a beaucoup, pour ne pas dire énormément d'hommes démissionnaires aujourd'hui. Oui, mais On compte il même y a plus aussi le côté. cadre monoparental, mais des fois, c'est nous-mêmes femmes qui ne laissons pas les hommes prendre leur place, assumer leur rôle. Aujourd'hui, le discours, moi, je les entends auprès de mes bénéficiaires, auprès des coachés, que ce soit dans les établissements scolaires même. Elles parlent, ah non,
Moi, je m'en sens forme jock, moi, pas besoin d'un homme, euh, ou bien qu'elles veulent que ce soit elles qui subviennent aux besoins de leur compagnon. Et c'est à nous de pouvoir redonner à chacun à chacun une place, pas sa place, parce que finalement, tout un, à chacun, on a une place dans cette société, mais c'est important de pouvoir comprendre qu'on est complémentaires, qu'il faut les deux, hommes et femmes, et que chaque personne a une vocation qui lui est dédiée. Et on n'est pas, je suis pas un homme, je suis une femme, j'ai des fonctions, et mon mari a des fonctions. Chaque personne, aujourd'hui, on n'est pas, effectivement, les choses évoluent, on est dans l'évolution des mœurs. Nous, les femmes, on va travailler aujourd'hui. Il y a peut-être, maintenant, on va dire, mais je pense envie de dire 100 ans, les hommes, nous, on restait à la maison. Là, les choses ont changé. Chacun va travailler. Mais il est important de pouvoir comprendre qu'une femme est une femme et qu'un homme est un homme. Et aussi, c'est important aussi d'accepter que l'autre fasse différemment que nous. Puisque de toute façon, si jamais on était tous pareils, on s'ennuierait. Donc, l'autre te Vraiment. propose de faire la vaisselle, de faire, d'étendre le linge ou de faire le repassage. Bref, peu importe. Laisse-le faire comme il fait. Il ou elle d'ailleurs, parce que ce soit les enfants, que ce soit les hommes, que ce soit d'autres femmes aussi, ils ne sont pas comme toi. Donc, accepte que ce soit fait différemment. Accepte, quand tu vas au restaurant, c'est bien parce que tu veux manger autre chose que ce que toi tu cuisines. Donc, quand c'est cuisiné à la maison différemment et que ce n'est pas toi qui cuisines, accepte qu'il n'y ait pas la même dose d'ail, la même dose de sel, etc. Et savoure le moment. Savoure ce que l'autre a fait aussi pour t'aider. Accepte ça. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile. Tout à l'heure, tu as parlé de la fatigue. Malheureusement, quand on ne veut pas apprendre de quand ça va bien, eh bien en fait, notre corps va mettre en place des dispositions comme effectivement fatigue extrême, maladie, etc., pour nous mettre dans des situations où on sera obligé d'accepter l'aide des autres. La fatigue, c'est une opportunité de recevoir. Vous êtes en train de dire oui, mais en fait, j'ai pas assez d'argent, ou je reçois pas suffisamment, ou j'aimerais être davantage dans l'abondance. L'abondance, c'est s'autoriser à recevoir, mesdames. Donc, si jamais c'est le bail, le cabao, la seule chose qu'on te donne, dès qu'on te donne quelque chose, tu te dis, ah ben tiens, ça sera bien pour un tel, un tel, un tel. C'est à toi qu'on l'a donné. Est-ce que tu peux t'autoriser à en bénéficier, à en profiter, à accepter, à accueillir ce qu'on t'a donné avec joie et avec plaisir? Plutôt que de te dire, ah ben tiens, ça ira bien pour mon enfant, pour mon compagnon, pour mon patron, pour ta fonction, c'est à toi qu'on a donné. Si jamais à chaque fois qu'on te donne quelque chose, tu le redistribues, au bout d'un moment, on ne va plus passer par l'intermédiaire. On va aller directement donner à l'autre. Et puis après, toi, tu vas râler parce que tu ne reçois rien. Observe ta façon de recevoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est de ta faute si jamais tu ne reçois pas suffisamment. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais tu veux recevoir, il est important de t'autoriser à saisir les opportunités qui se présentent à toi de recevoir. Et parfois, c'est, eh ben, tiens, j'ai pensé à toi, je t'offre un petit café, ou j'ai pensé à toi et j'ai fait ça pour toi. Et plutôt que d'être en mode, ah oui, mais c'est pas fait comme moi j'aime, hein, eh ben, commence par dire merci, en fait. C'est comme les compliments. Accepter les compliments. On vous a pas, je dis ça, je pense que je vais le répéter à chaque live. Tu as un beau sac, hein? Mais non, j'ai acheté chez le chinois 10 euros. Ah non, Shane, on t'a pas demandé ça. T'as un beau sac, merci. Mais bon, Merci. pour C'est une belle accepter de robe. recevoir les C'est un vieux truc. Non? oui, j'ai ça depuis longtemps. On t'a pas demandé ça. Accepte le compliment. Et c'est important vraiment qu'on soit aussi, et c'est ce qui est de plus en plus dommage, quelles que soient les générations d'ailleurs, et on le voit, donc je ne vais pas partir sur quelque chose de, je vais pas parler de racisme,
Mais on est entre Noirs déjà, entre Antillais, entre Caraïbes, on se tire déjà suffisamment dans les pattes. Malheureusement, entre femmes, c'est de pire en pire le discours, le fonctionnement, et c'est très important qu'on soit solidaire, qu'on s'entraide, qu'on fasse vraiment des réseaux, qu'on soit dans le soutien. Un sourire, comme je disais il y a 2 semaines, un sourire à l'autre. Une femme qui, des fois, mais si ça se trouve, elle était en route pour aller s'acheter une corde, on lui a fait un sourire, elle s'est dit, ah, ben j'existe, il y a quelqu'un qui m'a vu. C'est ça. Elle a mis une jolie robe, ou ça, la première fois qu'elle a mis du rouge à lèvres, tu as vu qu'il est mal mis. Au lieu de faire une photo et de faire sa tournée comme sticker sur WhatsApp, elle dit, madame, juste un peu ici. Voilà. Et se soutenir. Vraiment, l'idée de ces lives, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout un chacun dans son développement, son épanouissement, comprendre qu'il existe, qu'il a le droit d'être, qu'il a le droit de devenir aussi. L'idée, c'est de pouvoir vraiment co-construire des choses, vraiment ces différentes thématiques que nous allons aborder vont déboucher sur un programme vraiment de qualité, vraiment qui parlera justement de la reconstruction identitaire. Donc, c'est un programme qui s'adresse à différents publics. Et d'ailleurs, on est vraiment sur une reconstruction identitaire, retrouver un équilibre vie pro, vie perso, pouvoir retrouver sa place dans la société, comprendre l'intérêt de sa présence, savoir pourquoi on est là, à quoi on sert, à quoi on aspire, définir ses projets et de pouvoir être accompagné par des professionnels de qualité. Vraiment, c'est un programme qui vous apportera de nombreuses clés, qui vous ouvrira de nombreuses portes. Et donc, nous comptons vraiment sur vous pour suivre les différents lives qui auront lieu ces prochains jours. Et comme nous vous en avons parlé il y a 2 semaines, vous êtes force de proposition. N'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé à Victoria ou à moi-même pour pouvoir nous partager vos sujets que vous souhaitez que l'on traite. Et dans la mesure du possible et sur les sujets qu'on maîtrise, bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus avec vous. Oui, donc le syndrome de la femme forte, faut-il tout gérer tout seul? Tu as compris notre avis à Julie et à moi. La réponse est non. Par contre, effectivement, il va y avoir des choses à mettre en place. Si jamais tu te sens à l'heure actuelle dans une situation où c'est toi qui dois tout gérer à bout de bras, et ça, même si tu es maman solo avec des enfants en bas âge, sache que tu peux aussi t'appuyer sur ton entourage, mais aussi sur tes enfants à leur niveau. C'est-à-dire que si jamais ton enfant, lui, il a 2 ans par exemple, il peut prendre le linge, ne serait-ce que prendre le linge dans sa chambre et le déposer dans le panier. Il peut faire ça en fait. Il peut s'amuser à faire ce genre de choses-là. Il peut rassembler les couverts sur la table. Il y a des petites choses comme ça. Il peut s'amuser à balayer. Alors c'est sûr que ça ne sera pas fait parfaitement dans un temps record, mais laisse-le participer, laisse-le prendre sa responsabilité parce que autant toi tu as envie d'être parfaite, d'être utile, de faire plaisir, tu n'es pas toute seule à avoir ce genre d'envie. Et si jamais tu refuses aux autres le plaisir, la joie de contribuer à ta vie, eh bien en fait, ça c'est de ta responsabilité en fait. L'autre peut te proposer d'intervenir, mais toi, tu peux aussi, un, accepter quand il te propose, deux, demander quand tu en as besoin. Mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'expérimente. Il y a des fois où on va demander de l'aide et on va recevoir un non. C'est aussi ok. Ça veut juste dire que là tout de suite, on a demandé de l'aide à la, enfin, c'est pas à la mauvaise personne, mais c'est à la mauvaise personne au mauvais moment. Donc ça signifie que tu pourras redemander de l'aide à cette personne-là, mais à un autre moment ou peut-être d'une autre façon. Donc, c'est ça. Et il faut Bon, on prenne conscience de nos limites, de nos failles, de nos faiblesses, prendre conscience que c'est un rôle et pas une identité en fait. La femme forte, c'est vraiment un rôle qu'on nous a intégré, qu'on nous a tellement
martelé, j'ai envie de dire qu'on a fini par en faire, par croire qu'on pouvait en faire une identité. C'est juste un rôle, ça veut pas dire que c'est absolument ce à quoi on aspire, ce qu'on est réellement. C'est à nous de pouvoir façonner tout cela pour pouvoir utiliser ce rôle, cette facette de femme forte-là, positivement dans nos vies. Donc, effectivement, on est forte, on est courageuse, on est belle, mais effectivement, on a ce côté, entre guillemets, vulnérable qui existe et qui a le droit d'exister. On a aussi le droit d'apprendre à dire non, sans culpabiliser, sans avoir tout le temps à se justifier. Et puis arrêter, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Accordons-nous les essais, les échecs, les erreurs. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. La perfection n'existe pas. Et puis ne pas hésiter, comme tu disais, Victoria, à demander de l'aide, à demander du soutien et puis à travailler sur toutes les peurs que nous avons, cette pression sociale que nous avons, cette peur de paraître faible et pour finir, réapprendre à demander de l'aide. On a le droit de demander de l'aide. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Oui. Et puis, on n'est pas là non plus pour te dire, c'est une faute. C'est pas une faute d'être job à un instant T. L'important, simplement, c'est de te poser la question, est-ce que ça me convient? Si jamais ça t'a convenu pendant un certain temps, c'est OK. Et si jamais ça te convient toujours, c'est OK. Par contre, si jamais tu sens que là, tout de suite, tu as envie d'avoir du soutien, eh bien, tu peux déjà le faire sans attendre d'être obligé de le faire par un burn-out, par une maladie, par une dépression, par un cancer. Bref, on n'est pas obligé d'atteindre la limite. T'es pas obligé d'avoir le vide sous tes pieds pour te dire, ah, mais attends. Et puis, j'avais pas prévu de sauter dans l'eau. Non, on peut se dire, ben, justement, pendant que tout va bien, je peux revoir mon mode de fonctionnement, justement pendant que tout va bien, pour que ça soit plus, que la transition soit plus sereine, voire même préparer cette transition-là. Parce qu'on a tendance à se dire, je tiens, tant que je peux tenir. Donc en fait, le jour où on lâche, et bien en fait, tout s'effondre d'un coup. Totalement. Donc voilà. Et effectivement, tu as parlé. Alors, il y aura d'autres rendez-vous. La prochaine date, je l'ai pas en tête. Je crois que c'est le 11 juin. C'est ça, c'est exact. 11 juin, à la même heure, au même endroit. Donc voilà, on va vous partager comme d'habitude la thématique en amont, en story et en post pour que vous puissiez noter vos questions, vous envoyer vos questions, vos remarques. Si jamais tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à ton entourage, à une fan joke qui a besoin d'entendre ce qu'on a dit ou à quelqu'un, à un gars qui fonctionne avec beaucoup de fan docs et qui aimerait prendre un peu plus d'espace aussi. C'est possible parce que on parle aussi de parentalité, mais même dans la parentalité, les hommes ont envie de prendre leur place. Ça sera peut-être un sujet de l'un de nos lives, je pense. C'est la place de l'homme au sein du foyer. On en reparlera. En tout cas, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas pour la prochaine fois à préparer vos questions. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Et puis, si vous avez des thématiques que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas. Ce sera vraiment avec plaisir. Voilà, bah super. Julie, je rappelle qu'on peut te retrouver sur JL Conseil sur le compte Instagram. Moi, c'est Victoria Porte-Bonheur. La vidéo sera aussi disponible sur YouTube pour ceux qui préfèrent regarder les vidéos un peu longues sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée, bonne fin de soirée en fonction du moment où vous nous regardez. Entendu. À très vite. Bye bye.